il faut que les habitudes alimentaires changent. Il faut que les Sénégalais sachent que le pain composé, cela veut dire que le pain à base de mil, de maïs, de manioc et tout ce que l'on cultive dans le pays, là, nous pouvons le faire en pain. Donc nous appelons aux populations d'essayer de goûter, ne serait-ce qu'une seule fois, ce pain-là. C'est nutritif et c'est plus consistant et c'est plus économique. Donc c'est un travail de longue haleine. Donc c'est pourquoi nous misons sur la communication et sur ces genres d'événements pour pouvoir aller à 100% au consommateur local, tant voulu par nos autorités étatiques. Monsieur Ndene Ndiaye, secrétaire général de la FNBS. Ce salon se tient à Dakar, mais la FNBS n'a jamais participé. Mais pour ce salon-ci, bon, ils ont saisi la fédération, vu l'importance de la fédération et l'apport que la fédération peut apporter à ce salon-là. Ils ont contacté le président Gaye. Et le président Gaye a fait réunir son staff, le bureau de la FNBS, pour leur parler de ce salon-là. Et c'était intéressant. Bon, c'était de l'enthousiasme pour que la fédération participe à ce salon. La FNBS lutte pour le changement alimentaire. Donc c'est une vitrine qui nous a été offerte pour faire la promotion des céréales locales. Qui a été consenti par la FNBS pour que la souveraineté alimentaire soit une réalité. Nous n'avons ménagé aucun effort depuis l'année 2012 afin d'en faire une mission pour la FNBS. Rien que pour cette fois, nous avons dépensé plus de 5 millions de francs. C'est tout simplement parce que pour la fédération, l'incorporation des céréales locales dans la panification doit être une mission que nous devons accomplir. Vous savez, nous, on a l'habitude de faire les foires parce que, bon, avec comment ça s'appelle encore, l'autre foire agroalimentaire qui se passe en ville, ça, bon, on a l'habitude d'exposer dans les foires. Donc, ce n'était pas très compliqué, quoi. 2 jours, on a fini de monter tout le matériel. On a fait un comité d'organisation, il y a beaucoup de personnes qui se chargent de certaines choses et différentes. Donc, ce n'était pas compliqué. La souveraineté alimentaire, comment mettre à l'échelle nationale? C'est le combat que nous voulons mener. C'est cette affiche-là qu'on a fait avec cette prospectus. Symboliquement, on vous donne ça. On a dit, la réforme attendue, c'est la modification du décret et la suppression de la fiscalité. Il y a une distorsion entre le blé et les farines locales. Si nous prenons le cas de l'ADL, par exemple, ça rentre dans des solutions. Par exemple, ils ont des programmes sur la distribution du pain dans les Dara. Ils ont un programme, tout ça. Donc, ça peut être une convention avec nous. Absolument. Voilà, pour ça. Donc, avec nos amis aussi européens, plutôt africains, de la sous-région, nous travaillons ensemble. Nous avons des programmes communs et ce que nous voulons faire ensemble. Et j'ai rencontré le ministre même du Commerce en Guinée la dernière fois, rien que pour ça. Ils ont mis une loi même sur le contenu local. Donc c'est ce que nous voulons reproduire, la même procédure au Sénégal. C'est pourquoi nous vous montrons maintenant la boulangerie. Nous avons tenu à installer une boulangerie complète pour produire tous les types de pain. Tous les types de pain. Mil, maïs, niébé, fognon, céréales. Il y a tout. On en fit. Maintenant, on est au moment aller loin. Les incorporations jusqu'à 40%. Wow. C'est joli en plus. J'aime beaucoup la couleur. Absolument, absolument. C'est consistant. Avec du moringa. Wow, moringa c'est très riche. Oui. La farine de manioc, comme les Ivoiriens sont beaucoup plus spécialisés. Vous savez qu'avec le programme en 2015, le programme de la Banque mondiale, le FNRA, nous avons beaucoup travaillé avec la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'ils ont même en avance, ils ont installé une industrie à Yamoussoukro, que nous avons visité, qui font la farine de manioc, de tout. Et c'est dans le cadre du WAP qui a été fait, quoi. Donc vous voyez, donc c'est ce même procédé-là que je pense que nous avons aussi un programme. Je pense qu'avec le panel, on va tout développer. Et vous voyez aussi, on est allé plus loin. La pâtisserie. On a mis à la pâtisserie. Wow. Donc à la Roche, là c'est des élèves aussi. Vous avez ici, on a une école de formation aussi. C'est excellent. En boulangerie, pâtisserie. C'est une assistante commis pâtissière. C'est elle qui a fait tout ça avec ses élèves. Elle va vous expliquer. Bravo. Nous
avons des gâteaux à base de produits locaux. Là, ici, c'est à base de mad, 100% mad, oui, de Casamance. Ici, il y a à base de mangue. Ici, on a des gâteaux à base de bissap blanc. On a aussi un gâteau à base de menthe, bissap rouge. On a aussi bissap rouge, oui. C'est innovant ça. Oui, ça c'est à base de bouille aussi. Mais aussi on a des panna cotta à base de mad, mangue et bouille aussi. C'est des pains composés, mais surtout nos produits locaux. Et que si le décret ne passe pas, le décret on a travaillé pendant 2 ans pour ça. On va le faire passer. C'est dans les Ne vous en tiroirs. faites pas, absolument. N'est-ce pas? Donc nous vous supplions. On a un nouveau gouvernement, Voilà. on va changer tout ce qui ne va pas. Ne vous en faites pas du tout, absolument. Ça mérite des acclamations. Voilà, vraiment, Ça fait des vraiment. années qu'on attend ça. Voilà, envoyez-moi le décret, on va le changer. En tout cas, je voulais remercier nos amis de Côte d'Ivoire, nos amis de la Guinée, Côte d'Ivoire, la Guinée, de tous Condé. les pays frères. Hein. Et Condé, Voilà, vous dire que nous sommes très ravis de vous accueillir. J'étais en Guinée, en Côte d'Ivoire avec le chef de l'État il y a juste 2 semaines. Il faudrait que de plus en plus de manifestations économiques s'organisent dans l'espace sous-régional et qu'on puisse accueillir nos frères de la Côte d'Ivoire, nos frères de Guinée, de la CEDEAO, parce que nous devons être plus forts que ça. Nous avons beaucoup plus de commerce à faire avec les pays donc, européens, américains, asiatiques. Et on ne fait pas assez de commerce avec les pays frères de la Côte d'Ivoire, de la CEDEAO. Et notre ministère, justement, veut faire cela et c'est le vœu du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye. C'est pour ça, vous avez vu que dès son élection, les premiers pays qu'il a visités, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la sous-région. La semaine prochaine, il va aller au Libéria, à Sierra Leone. Et on va aller visiter tous les pays. Et nous sommes très contents de vous accueillir ici au Sénégal, en tout cas. Et j'encourage aussi les entreprises sénégalaises à participer à tous ces formats, ces forums organisés aussi dans la sous-région. C'est comme ça qu'on va créer une Afrique qui n'a plus besoin, en tout cas, d'importer sa nourriture, d'importer ses produits, ses aliments, ses emballages. Nous pouvons le faire. On a maintenant des cadres dans tous les pays. On a des gens comme vous, expérimentés. C'est à nous maintenant, en tant qu'État, d'accompagner les entreprises sur le plan financier, sur le plan technique, sur le plan diplomatique, sur le plan politique. Et nous allons le faire. Tous mes encouragements là. Mais mention spéciale au groupe âge. Voilà. Mention spéciale Oui, au groupe âge voilà. nous a facilité. Oui. En Turquie, en mois de mai, et aujourd'hui, pendant cette foire, je dis bien facilité. Même la venue de nos invités, c'est eux. Donc nous les invitons vivement à partir devant vous. C'est des... Voilà, nous voulons vous féliciter, vous remercier. C'est ça. Hein? Merci beaucoup. Mention spéciale à la relation des experts. Voilà, merci beaucoup. Donc envoyez le décret là au secrétaire d'État et nous allons l'étudier pour que ça puisse se faire là. Merci beaucoup.